Salut les belles femmes de puissance féminine. Ah, je suis contente d'être là, vraiment. Hein, on a eu plusieurs décalages dus à mon état de santé physique, mais je suis contente d'être là. Donc, jour 1 de la masterclass Femme exponentielle, déploie tes ailes. Donc, tout ne s'est pas passé comme prévu, mais vraiment pas du tout. Euh, mais je suis vraiment contente de pouvoir être là aujourd'hui avec vous, jour 1. Je trouve ça vraiment le fun. J'avais pas remarqué quand j'ai annoncé que j'allais le faire mercredi qu'aujourd'hui, on est le 8 mars, Journée internationale des droits de la femme. Je trouve que c'est une merveilleuse synchronicité de commencer cette masterclass-là avec les thèmes qu'on va aborder dans les prochains jours dans une journée aussi importante pour la femme. Donc, vraiment, je suis contente que finalement, on débute aujourd'hui parce que je trouve que c'est super significatif. Donc, quand t'arrives, si t'as envie de me faire un petit coucou, gêne-toi pas, ça va me faire plaisir. Si t'as des questions, tu peux les écrire dans le chat. Je vais essayer de prendre le temps d'y répondre, soit en direct ou après. Ça va être un live quand même assez court, je dirais peut-être entre 20 et 25 minutes. C'est pas mal le niveau d'énergie que je suis capable de vous donner parce que, pour faire une histoire courte, là, ça fait près de 4 mois que j'ai des problèmes physiques qui me limitent beaucoup, mais ça fait 3 semaines que je suis clouée au lit à environ, je dirais 90% du temps de mes journées. Donc, c'est plus difficile pour moi, mais c'était super important de faire ça, tu sais. On a beau tout planifier dans la vie, mais très souvent, ben, on se fait prendre par des surprises. Il y a des choses qui arrivent. Ben, j'ai décidé de quand même être là, malgré que c'est pas du tout comme je l'avais planifié, c'est pas du tout comme je l'avais pensé, mais c'est pas grave, hein. On reprend son pouvoir personnel, puis on y va avec ce qui est là, ce qui est, ce qui est possible pour nous de donner au moment qu'on est là. Donc, voilà, j'ai décidé de quand même vous livrer cette masterclass-là parce que je pense que c'est super important. Puis je pense que je suis capable de garder un bon niveau d'énergie pendant au moins un bon 20 à 30 minutes pour être capable de vous livrer du contenu super pertinent. Donc, comme je vous l'ai expliqué dans les pauses, dans les dernières vidéos aussi, j'ai décidé de faire Femme exponentielle pour qu'on passe du temps ensemble, pour aller vraiment à la base de construire une année extraordinaire cette année. D'aller vraiment à la base de retrouver qui on est, qui on a envie de devenir, d'essayer de se comprendre un peu mieux pour mieux partir vers l'avant. Donc, c'est vraiment vers là que je vais m'en aller. Aujourd'hui, le sujet est tellement, tellement à point. Donc, je vais vous parler du fait de ne pas se sentir assez. Et là, je pourrais vous dire que le thème, j'aurais pu vraiment, vraiment le ressentir de je ne suis pas assez aujourd'hui, hein, parce que c'est très difficile pour moi d'être dans une autre position que couchée et je suis couchée présentement, semi-couchée. Donc, je suis pas maquillée, je suis très naturelle et j'aurais pu faire, oh, je suis pas assez, hein. Je suis pas assez belle, je suis pas assez énergique, je suis pas assez à peu près n'importe quoi que j'aurais pu me dire pour venir faire, hein, cette masterclass-là avec vous. Mais non, je suis à ça. C'est parfait. Puis on va le vivre comme ça. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça le thème. Puis là, moi, j'ai envie de te poser la question de prime abord. Dans ton quotidien, là, de tous les jours, comment tu te sens face à cette phrase-là? Je suis assez ou je suis pas assez? Combien de fois tu te le répètes dans une journée? Est-ce que tu te dis que tu es assez ou que tu n'es pas assez? Lequel qui revient le plus souvent? Tu peux me répondre dans les commentaires ou tu peux le garder pour toi.
mais je veux vraiment que tu prennes le temps d'y réfléchir. Ça a été prouvé dans les 10 dernières années que la majorité des problèmes émotionnels, des problèmes dépressifs viennent du fait que les gens ne se sentent pas assez. C'est vraiment, vraiment un problème qui est mondial, là, qui va de autant les hommes, les femmes. C'est vraiment une grosse problématique que la majorité des gens ressentent dans leur vie, c'est le fait de ne pas se sentir assez, de ne pas se sentir à la hauteur. Hein. Je suis pas assez belle, je suis pas assez gentille, je suis pas assez intelligente, je suis pas assez créative, je suis pas assez, je suis pas assez, je suis pas assez, je suis pas assez. C'est un discours que la majorité, on se répète jour après jour après jour dans notre tête. Et ça a des impacts extrêmement négatifs sur notre confiance en soi, sur notre estime de nous-mêmes. Donc aujourd'hui, je voulais qu'on prenne le temps d'en parler parce que c'est vraiment important. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'on a un pouvoir exceptionnel là-dessus. On a le pouvoir de faire ces changements-là. On a le pouvoir de dire, ça suffit, je suis assez, et de changer notre manière de fonctionner. Parce que notre cerveau, cette magnifique machine que nous avons, ben on peut s'en servir à notre avantage si on apprend à le faire. Ton cerveau, il est là, en fait, pour répondre à tes besoins. Il est là pour te donner exactement ce qu'il pense que tu veux puis qui est dans ton meilleur intérêt. Il capte tout ce que tu dis, les images puis les pensées que tu te fais. Puis il répond en conséquence de ça. Il adore tout ce qui est familier. Il a de la difficulté avec ce qui est peu familier, avec le changement. Mais on est capable de jouer des tours. Puis c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, si à tous les jours, le discours interne que tu te répètes est négatif, ton cerveau, il l'enregistre. Puis il va juste s'en aller puis continuer dans cet état d'esprit-là. Par contre, tu peux décider de changer le discours que tu vas avoir envers toi. Donc, d'y aller dans le positif. Et l'exercice que je t'invite à faire, qui est extrêmement puissant, dans les 2 prochaines semaines, ou en tout cas au moins pour la prochaine semaine, mais c'est donc dans les 2 prochaines semaines. À tous les jours que tu croises ton regard devant un miroir, prends le temps de t'arrêter et de te dire, je suis assez. Je suis assez. Dis-le à voix haute. Tu peux le dire à voix haute juste quand tu es tout seul si tu es gêné. Mais dis-le dans ta tête aussi sinon. Je suis assez. Je suis assez. Parce qu'à force de le répéter, tu vas créer une habitude chez toi de te dire que tu es assez. Et ce qui était non familier pour ton cerveau va devenir familier. Parce que là, il commence à comprendre que oui, tu es assez. Tu es assez parce que tu te le répètes constamment. Et ça va vraiment avoir un impact extrêmement positif sur toi. De continuer à te le répéter. Tu peux aussi faire, ça c'est un exercice de Marissa Peirce que j'aime énormément, de te le marquer dans ton miroir, dans ta chambre, dans ton miroir, dans ta salle de bain, sur ton fond d'écran de téléphone. Tu peux même te mettre une alarme sur ton téléphone quelques fois dans la journée pour prendre le temps de t'arrêter et de te dire « je suis assez ». L'impact
que ça va avoir dans ta vie est extraordinaire. Parce que tout ce que tu te répètes, tout ce que tu te dis et tout ce que tu t'imagines, c'est ce que tu deviens, c'est ce que tu crois. Au lieu de toujours te répéter, ah, je suis pas assez bonne pour faire ça. Ah non, mais je suis pas assez belle pour poster une photo en ligne. Je suis pas assez compétente pour décider de changer de carrière. Je suis pas assez amusante pour rencontrer des nouvelles personnes, me faire des nouvelles amies. Je suis pas assez attirante pour trouver une nouvelle personne pour moi. Tu comprends? Comment ça peut te limiter dans ta vie? Puis tu sais, malheureusement, le fait de ne pas se sentir assez, ça vient souvent de notre enfance, puis il faut être capable de le comprendre. Parce qu'un bébé, lui, là, quand il vient au monde, il doute pas. Il doute pas qu'il est assez ou qu'il est... Peu importe ce qui est, il sait que c'est suffisant. Il vieillit, puis là, peu importe ce qu'il fait, il est admiré, puis « Oh mon Dieu, c'est extraordinaire, il a dit un mot. Oh mon Dieu, il est allé aux toilettes. Oh mon Dieu, cet enfant est un génie. » Tranquillement pas vite, ben, il y a des choses qui se passent qui font qu'on se sent moins assez. Parce qu'on a moins d'admiration, on se fait moins dire des choses comme ça. Puis certaines paroles, certains gestes viennent déclencher des sentiments de ne pas être assez, de ne pas être à la hauteur, de ne pas en faire assez. Il faut comprendre que c'est pas vrai. Que tu es assez puis que tu as toujours été assez. J'espère que ça te fait du bien de l'entendre, puis j'espère que tu vas vraiment essayer de le faire parce que comprendre que tu es assez, ça veut pas dire que tu es parfaite. Parce que la perfection, ça n'existe pas, puis on n'essaye pas de l'atteindre. Mais c'est comprendre que tu es assez, peu importe tes défauts et tes qualités. Tu es assez dans l'entièreté de qui tu es. C'est beau, ça. D'être capable de t'aimer assez, de t'avoir assez de confiance en toi, assez d'estime de toi pour te dire que tu es assez, même si tu fais une erreur. Tu es assez même si tu te trompes. Même si tu essaies quelque chose puis que tu réussis pas. Même si tu essaies d'avoir une relation puis que ça fonctionne pas. Tu es assez en tout temps. Tu es toujours assez. Une erreur, un échec, en aucun cas, va diminuer le fait que tu sois assez. Tu es toujours assez. Puis je le répète beaucoup, hein, parce que je veux que tu l'enregistres, je veux que ça fasse son chemin. Parce que c'est une des bases les plus importantes, c'est de comprendre que tu es assez, puis de faire en sorte que tu y crois, puis que ça soit là profondément ancré en toi. Parce que l'impact que ça va avoir dans ta vie est exponentiel. Exponentiel. C'était important pour moi de commencer avec ça aujourd'hui. Je vais juste regarder mes petites notes, être sûre que j'oublie rien. OK. J'avais envie de t'amener dans un petit exercice. Dans un petit exercice pour te faire comprendre que tout ce que tu penses, même si c'est pas vrai, ton cerveau ne comprend pas que c'est pas vrai. OK?
tu peux lui faire comprendre, puis lui faire croire tout ce que tu veux. OK? Je vais t'inviter à fermer les yeux. Ferme tes yeux. Imagine que dans ta main, tu as une grosse orange. OK? Approche l'orange de ton nez. Sens l'orange. Je veux vraiment que tu t'imagines que tu sens l'orange, que tu sens l'odeur de l'orange. Tu sens son odeur, son parfum d'agrumes. Puis là, je vais te demander de prendre une grosse bouchée de l'orange. Tu t'imagines prendre cette bouchée-là, sentir les morceaux d'orange dans ta bouche, le jus de l'orange qui se répand dans ta bouche. Vraiment sentir l'orange dans ta bouche, croque-la. Sens-la vraiment dans ta bouche, croque-la, puis avale-la. Pour la majorité d'entre vous, vous allez avoir senti vraiment l'orange dans votre bouche. Vous avez senti votre bouche saliver. Parce que votre cerveau, vous vous êtes bien imaginé l'orange, le fait de la manger, de la sentir. Il a cru qu'elle était là, cette orange-là. Imagine si tu es capable de faire ça avec une orange, ce que tu es capable de faire si tu penses des belles choses de toi. Parce que ce qui est important de savoir, puis ce qui est important de faire, c'est de rendre le positif envers toi familier pour toi. Puis tout ce qui est le côté négatif de comment tu te parles, d'arrêter de faire ça puis de rendre ça non familier, de rendre ça que ton cerveau n'a plus envie de penser. On va changer le pattern. Au lieu de toujours être dans le négatif de ah, mais je me critique, je me trouve pas belle, je me trouve trop grande, trop grosse, trop ci, trop ça, pas assez. Pas assez intelligente, pas assez créative. Tu comprends? Tout ça, on va le changer, ce discours-là. Quand on sent que ça s'en vient, ou on l'entend, on s'arrête, on reprend cette pensée-là. Non, je suis assez. Je suis belle. Je suis intelligente. Je suis merveilleuse. J'ai une pensée créative extraordinaire. J'ai un cœur immense, je suis là pour aider tout le monde. J'ai de la compassion envers les autres, j'ai de la compassion envers moi. De prendre le temps de changer ce discours-là, d'être conscient, de prendre la conscience de oh, attends un petit peu, je suis en train d'être dans un discours négatif et de changer ça pour un discours positif. Avec le temps, à force de le faire, à force d'en être consciente, de prendre le temps d'être conscient et de faire le changement, ça va faire un changement vraiment impactant dans ta vie. Donc, au lieu d'être dans une critique automatique, que c'est l'automatisme que tu as de toi, c'est de te critiquer, on va tomber dans un automatisme de te complimenter. Ce qu'on veut, c'est changer la switch. Switch it bord. On n'est plus dans la critique, on est dans le compliment. De prendre le temps à tous les jours de te complimenter sur ce que tu fais. Te complimenter sur qui tu es, sur ce qui se passe dans ta vie. Au lieu de te critiquer, ça va avoir un impact extraordinaire. D'apprendre à te complimenter, d'arrêter de te critiquer, de faire le switch. On se complimente, on arrête de se critiquer, va t'aider à comprendre que tu es assez. Puis de faire les exercices, de te répéter chaque jour, plusieurs fois par jour, je suis assez. Ça, mis ensemble, l'impact sur ta confiance en toi, sur ton estime de toi,
d'avoir la confiance de qu'est-ce que tu es capable de faire, de reconnaître qui tu es puis la puissance que tu as, ça va être extraordinaire. Qu'est-ce que tu en penses? As-tu envie de l'essayer? Qu'est-ce que tu penses, quel est l'impact que ça va avoir dans ta vie? De prendre le temps de le faire, de vraiment le faire. Parce que là, c'est beau de m'écouter, puis de te dire, ah, wow, c'est vrai, c'est quand même un beau un beau, une belle image. Excusez-moi, mon cerveau me manque un peu avec la médicamentation. Donc, c'est un beau concept, c'est le mot que je cherchais. Alors, tu peux dire, ah oui, c'est un beau concept qu'elle donne, mais fermer la vidéo, puis repenser, puis pas l'appliquer. Tu as un pouvoir extraordinaire. Tu as le pouvoir extrêmement puissant de choisir de faire des choix conscients, choisir de faire des changements conscients dans ta vie pour améliorer ton quotidien, améliorer ta relation à toi, puis comment tu te sens. Fait que tu peux décider de te mettre en action. Tu peux décider de prendre ce que je viens de te dire, puis de l'appliquer dans ta vie, dans ton quotidien de tous les jours, puis de voir un réel impact jour après jour sur ta confiance, ta bonne humeur, ton estime, sur ton amour de toi. Ou, tu peux décider d'avoir trouvé ça super intéressant de m'écouter, mais de ne pas te mettre en action. Puis ça, c'est un choix que tu as. C'est le choix qu'on a tous. Le choix de choisir de faire quelque chose, de faire un changement ou pas. Le changement, je te l'ai dit tantôt, ton cerveau, c'est pas ce qui. Ton cerveau, ton ego, c'est pas quelque chose qu'il adore. C'est pas facile. Mais c'est indispensable. C'est indispensable de des fois être inconfortable dans un changement qu'on amène dans notre vie pour être tellement mieux après, tellement plus heureuse, tellement plus épanouie, tellement plus dans la confiance de qui on est, dans l'amour de qui on est, dans l'estime de qui on est. Moi, je pense, c'est ce que j'ai choisi en tout cas, que ça vaut la peine d'être inconfortable, puis de faire le travail, de changer pour avoir une vie extraordinaire comme ça. Je suis curieuse de t'écouter. Je suis curieuse de t'entendre sur qu'est-ce que tu as à dire là-dessus. Tu peux me revenir dans les commentaires ou m'écrire si tu veux en privé, mais j'aimerais ça savoir. Dans ton quotidien, est-ce que tu te rends compte que ça t'arrive souvent de te critiquer? Et est-ce que tu te rends compte que ça t'arrive souvent de ne pas te sentir assez? Puis est-ce que tu es tanné? Est-ce que tu as envie de changement là-dedans? Si oui, ben vas-y, fonce. Puis essaie les exercices que je t'ai donnés parce que ils vont vraiment, réellement avoir un impact sur ta vie. Je vais te laisser. Je vais te laisser sur ça. Excuse-moi. Je commence à avoir de la difficulté avec mon corps. Donc, rappelle-toi que tu es extrêmement puissante dans le fait que tu peux choisir ce que tu as envie de penser quand tu es consciente. Quand tu attrapes une pensée que tu n'aimes pas, quand tu le sens, tu l'entends, de la prendre puis de la changer. C'est extrêmement puissant de faire ça. D'être capable de se ramener quand on a une pensée, une parole négative envers nous, une critique, un sentiment de pas être assez. D'être capable de le voir, de se donner de la compassion, pas se taper sa tête, de se donner de la compassion, puis de changer.
d'aller dans le positif, de se répéter qu'on est assez, de se répéter de se complimenter de ce qu'on est, ce qu'on a fait, de ce qu'on est. Et à force de le faire, ça va devenir une habitude. Et le cerveau adore les habitudes. Donc, pourquoi pas créer la nouvelle habitude de trouver que tu es assez, puis de créer la nouvelle habitude de te complimenter chaque jour. Parce que, sais-tu quoi, belle femme? T'es assez extraordinaire. Puis, il est temps que tu te le dises. Fait que sur ce, je vous souhaite une super belle fin de journée. J'espère que vous avez apprécié. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous livrer ce contenu-là. Puis on se voit demain pour un autre sujet tout aussi intéressant. Et je vais aller me reposer, me donner beaucoup d'amour pour être en pleine forme pour vous demain. Passez une belle journée les femmes.